Je vous ai dit que j'allais démissionner et que je repasserai pour prendre mes honoraires. Oui. Et je suis d'accord, Rosario. Bien sûr, évidemment. J'accepte ta décision de quitter le cabinet. Oui, mais je voudrais... mais s'il te plaît, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ce matin, j'ai discuté avec ton amie Cécile et elle m'a confirmé que tu n'avais aucun homme dans ta vie. Mais je n'insisterai pas. Je ne suis pas en mesure de te dire de rester parce que, dans ce cas, il te faudrait accepter d'être à mes côtés et de m'entendre te dire que tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée et aussi que je ne peux pas, je n'arrête pas de penser à toi. En plus de ça, il te faudrait me laisser te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime, Rosario. Je sais que tu m'aimes aussi et j'ai l'envie irrésistible de t'embrasser encore. Mon amour. Comment oses-tu me faire ça? Et toi? Tu m'as bien trahi, hein? Rosario n'est responsable de rien. Bien sûr que si, mon amour. Si, parce qu'elle... C'est une sainte-nitouche, c'est une... arriviste, c'est une profiteuse. Je l'ai embrassée parce que je l'aime, Priscilla. Nacho? C'était mon fils. Je crois qu'il est venu pour déjeuner, mais... Et pourquoi il est parti? Je ne sais pas. Il n'a sûrement pas voulu nous déranger. Ok, alors continuez s'il vous plaît. Vous étiez sur le point de me dire quelque chose à propos de Rodri, non? Je ne sais pas, Felipe. Je ne sais pas ce que fait cette fille ici. Tu crois qu'elle t'a suivi, Nacho? Non, bien sûr que non. Eh bien, je crois que les femmes font parfois des trucs bizarres par amour. Non, eh bien, si elle m'avait suivi, elle serait arrivée au garage là où est la voiture. Et si elle t'avait suivi jusqu'au garage, puis jusqu'ici? Peut-être qu'elle n'est pas aussi naïve que tu le crois. Qu'est-ce que tu en sais, toi? Eh bien, moi, ce que je sais, c'est que ton petit jeu avec cette fille est enfin terminé, hein. Bon, allons manger un morceau ailleurs avant qu'elle ne sorte et qu'elle nous voie. Viens. Cette carte et celle-ci me rendent vraiment perplexe. On ferait mieux de continuer. Voyons. Tu n'as donc pas honte? Me tromper en me disant que tu t'en vas et revenir ensuite pour me prendre ce qui m'appartient parce qu'il est à moi? Mademoiselle, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Écoute, depuis que tu as croisé le chemin de mon homme, elle n'a pas raté une occasion de te faire du charme. Non, ce n'est pas vrai, Priscilla. Écoute, ne me sous-estime pas, s'il te plaît, parce que moi aussi, je suis une femme. Moi aussi, je sais ce qu'il faut faire pour attirer un homme sans être aussi grossière que cette fille. Priscilla. Vous en connaissez peut-être un rayon là-dessus, mais moi je ne suis pas comme ça. Et en plus, écoute, je vous toi, assure... tu la fermes. Un jour, tu m'as assuré que ta relation avec Alessandro était strictement professionnelle. Et maintenant, regarde ce que tu es en train de faire. Priscilla, c'est moi qui suis tombé amoureux d'elle. Non, écoute. Écoute-moi. Le problème, Alessandro, c'est que tu es perdu. Elle t'a ensorcelé avec son numéro de modèle de vertu, mais je te jure que je vais mettre un terme à son petit jeu. Je vais... Priscilla, s'il te plaît. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais, Priscilla? Arrête. Tu te rends compte de ce que tu m'as pris? Priscilla. Tu m'as pris ce que j'aime le plus. Ce que j'aime le plus dans ma vie. Je te jure. Je te jure que tu me le payeras, cher Rosario. Tu m'entends? Regardez, cette carte,
est celle du sentiment amoureux. Oh, et ça, c'est Rodri et moi? Est-ce qu'on va se marier? Combien d'enfants on va avoir? Ma belle, la carte est renversée. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire douleur. Non, je vais tomber malade. Maintenant que vous me le dites, c'est vrai que je ressens comme des tiraillements Non. La douleur dont je parle ici est une souffrance due à un cœur brisé. Un cœur brisé? Un chagrin d'amour. Lâche-moi, lâche-moi! Priscilla, s'il te Lâche-moi. plaît. Je vais remettre cette traînée à sa place! Priscilla, je ne permettrai pas que tu lèves la main sur Qu'est-ce elle. que Tu as c'est que ces compris? cris? Alessandro, qu'est-ce qui se passe? Oh non, non, ne m'en dites pas plus sur cette carte. Dites-moi plutôt ce que celle-ci veut dire, la pièce là. Cette carte est celle de la fortune. Dans le sens roux de la fortune. Ah oui, j'adore ce manège. Est-ce que je vais en faire un non. tour? Ça veut dire que la vie nous réserve des surprises. Et quelle surprise ma vie me réserve? Eh bien, écoutez, ce que je vois, c'est que vous allez recevoir une grande surprise à tout point de vue. Oh, j'adore cette carte-là. Mais il n'empêche qu'il y a toujours cette personne ici qui va vous causer beaucoup de souffrance. Ah, je ne comprends pas. Écoutez, en vérité, ça me fait beaucoup de mal d'avoir à annoncer à une jeune fille aussi gentille que vous une chose aussi désagréable. Bon, alors ne dites rien, ok? Mais c'est que... Bon, écoutez, madame, le seul à pouvoir me briser le cœur, c'est Rodrigo. Et je sais qu'il ne ferait jamais une chose pareille, non? Je sens qu'il est honnête avec moi et que je compte beaucoup pour lui. Et je sais qu'il m'aime. Hein? Et désolée de vous dire ça, mais... Non, vos cartes se trompent complètement. Hein? S'il vous plaît, on reprend du début, d'accord? Esteban, tout va bien. Laissez-nous seuls, s'il vous plaît. Oui. Partez. On vous laisse. Félicitations. Bravo. En une seconde. Tu as réussi à me ridiculiser devant tout le monde, mais tu sais ce qu'il y a de pire? C'est que tu as complètement détruit ma vie. Priscilla, j'ai été honnête avec toi. C'est pour ça que je t'ai dit que c'était fini entre nous. Et tu m'as dit aussi que j'étais folle, tu te souviens? Que j'étais folle de douter de toi et de Rosario. Mais comme tu le vois, j'avais raison. Ces regards que vous échangiez, ton insistance à vouloir qu'elle travaille avec toi, ton numéro d'étudiante innocente. Tu devrais avoir honte d'avoir fait ça, Rosario. Tu as un énorme culot d'avoir fait ça. Tu n'es qu'une sale garce. Priscilla, je n'ai jamais voulu te faire du mal de cette façon. C'est pour ça que j'ai rompu avec toi dès que j'ai été conscient de mes sentiments pour Rosario. Mais toi, tu n'as jamais voulu l'accepter. Écoutez, dans ces cartes, vous êtes encore là. Et il y a un homme ici qui vous protège. Alors ça, c'est sûrement mon père. Il m'aime beaucoup et moi aussi. Et à ses côtés, il apparaît une femme qui est entourée de gloire. Ça doit sûrement être ma mère. C'est une actrice très célèbre. Elle s'appelle Fabiana Silva. Fabiana Silva? Ah, oui, j'ai vu les séries dans lesquelles elle joue. J'adore ce qu'elle fait, elle est très douée. Ah, oui, je l'adore moi aussi. Bon, alors voyons. Écoutez, je vois ici que votre mère ne vit pas avec vous. Sa maison est très loin. Oui, elle vit au Mexique. Et cette carte juste à côté de celle de ma mère, qu'est-ce qu'elle veut dire? Eh bien, ça, c'est la carte de la reine. Ok, mais ma mère n'est pas une reine, c'est une actrice. Enfin, c'est plus ou moins la même chose, ok? Elle se prend pour une reine parce que ses fans l'adorent. Ça doit être pour ça que cette carte est sortie, non? Non. Ou alors je vais gagner le concours de beauté? Non, surtout ne me dites rien. Non, ne me dites rien parce que je veux pas gâcher le suspense de la soirée. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Eh bien, je vois qu'à côté de votre père et de cette reine, il y a la mort. Ok, mais avant que je ne parte, j'aimerais
que tu me dises juste une seule chose. Depuis quand? Je veux dire, depuis combien de temps? Vous vous moquez de moi, dans mon dos, tous les deux. Personne ne se moque de toi. 2 ans en tant que ta petite amie officielle, et c'est comme ça? C'est comme ça que tu me remercies? Tu me quittes, tu me jettes à la poubelle. Je n'ai juste comme jamais ça. eu l'intention de te faire de mal, Priscilla. C'est pour ça que je t'ai quitté dès que j'ai su que j'avais des sentiments pour Rosario. Mais tu n'as jamais voulu l'accepter. Alessandro, tu sais quoi? Tu aurais mieux fait de me tuer. Ça aurait été mieux que de me faire subir cette humiliation. Il faut que je sache comment Barbie a pu arriver chez moi. Eh bien, dans ce cas, il va falloir que tu demandes à ta mère, ou... Ou alors tu peux demander aux cartes, ce qui reviendrait au même, non? C'est pas drôle, ok? C'est pas drôle. Eh, peut-être qu'elle a déjà découvert à l'heure qu'il est que tu n'es pas psychologue, et que tu n'es qu'un simple mécano. Tais-toi ou je trouve un moyen de te faire taire, ok? Bon, mange. C'est bon, calme-toi maintenant. En réalité, je ne savais pas que ces cartes pouvaient être aussi terrifiantes. Vous savez quoi? Je vais oublier toutes les choses négatives que vous m'avez dites et je vais retenir seulement les surprises dont vous m'avez parlé. Comme vous voulez. Entrez. Comment ça se passe? On a fini, c'est bon. Je ne veux plus savoir ce que les cartes disent, ça fait trop peur. Bon, alors on s'en va? Oui, oui. Oh, voilà. Madame, voilà, je vous donne votre argent. Et merci beaucoup, hein. Merci à vous. Écoutez, je sais bien que souvent les cartes ne nous disent pas ce qu'on aimerait entendre, mais elles ne se trompent que très rarement. Protégez votre cœur et protégez votre père. Et aussi faites attention à cette femme qui est proche de vous, ok? Comment as-tu pu me faire ça à moi, Alessandro? Comment as-tu pu m'humilier de la sorte devant Rosario? Mais je n'en resterai pas là. Je ne veux pas te perdre. Tu seras à moi et seulement à moi. Seulement à moi. Surtout, ne te fais plus aucun souci, Rosario. Je suis le seul responsable de tout ce qui s'est passé avec Priscilla. Non, moi aussi. Non, tu es venu pour démissionner. Je me suis encore laissé emporter par mes sentiments, mais je te jure que je ne regrette rien. Je ne suis pas venue pour démissionner. Comment? Je suis venue vous dire que moi aussi, je suis amoureuse de vous. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, me importa muy poco. Será mejor besar. Mon Dieu, tu connais mon passé. Tu sais combien j'ai souffert en amour. Je ne veux pas que ma fille vive la même chose. Je t'en prie, aide-la à trouver le bonheur avec l'homme qu'elle aime. Accorde-lui toujours ta protection, s'il te plaît, Seigneur. Ai-je bien entendu? Redis-le. Vas-y, redis-moi que tu m'aimes, Rosario. Je t'aime, Alessandro. Mon amour. Mais je jure que je n'ai jamais voulu faire de mal à Priscilla. Bon, peut-être que je lui en ai fait involontairement, c'est vrai, mais... Non, c'est moi qui te suivais constamment du regard. C'est moi qui trouvais des excuses pour travailler avec toi, tard le soir. Moi, je voulais juste faire mon travail du mieux possible. Et moi, je te voulais près de moi. Depuis la première fois que je t'ai vu à l'université, je n'ai jamais cessé de penser à toi. Alors quand je t'ai vu à la fête de Barbie... Oh mon amour, j'ai été ébloui par ta beauté. Pendant tout ce temps, j'ai résisté à cet amour. Mais notre premier baiser a réveillé tous les sentiments que j'ai aujourd'hui. Les mêmes sentiments que j'ai pour toi. Oh Rosario, ne nous privons pas de ce sublime bonheur. Je te jure que je ne laisserai rien faire entrave à notre bonheur. Je veux que tout le monde entier sache combien je t'aime. Rosario, como algo sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso más.
Bonjour mon frère. Qu'est-ce que tu fais? J'ai prié pour ma fille. Ah, arrête de t'inquiéter, Magdalena. Dieu va la guider. Crois-moi, lui mieux que quiconque sait où réside le bonheur de Rosario. Oui, c'est vrai. Bon, alors arrête de te faire du souci. Allez, viens par là. Tu verras, tout se passera bien. Et si on allait prendre un café, hein? Qu'est-ce que tu en dis? J'ai une nouvelle machine, elle est géniale, tu verras. Oui, ok. Viens, allons-y. Où ça? Chez toi. Tu vas me présenter ta mère. Il est temps qu'on fasse connaissance. Allons-y. Je ne t'ai jamais vu aussi perturbé, Nacho. C'est normal parce que c'est le cas, Felipe. Bon, et alors? T'avais prévu d'emmener Barbie à la fête de l'église ou quoi? T'es malade, toi, c'est quoi cette question? Tu veux que le monde entier me voie avec elle? Alors tu n'y vas pas? Ton cerveau ne tourne vraiment pas rond aujourd'hui. Eh bien, pour une fois, au moins tu reconnais que j'en ai un. Bon alors mets-le en marche, qu'est-ce que t'attends? Ce n'est pas parce que je n'emmène pas Barbie à la fête que moi je vais pas y aller. C'est bien ce que je pensais. Bien sûr que je vais y aller, mais tout seul. Pour m'amuser encore plus qu'avec elle. Et surtout maintenant. Si Barbie sait déjà qui je suis vraiment et décide de me quitter, alors... Donc les cartes ne t'ont pas dit ce que tu voulais entendre? Oh, eh bien, d'un côté oui, mais de l'autre non. Maintenant, je vais devoir faire face à mon destin, la tête remplie de doutes. Comment mon avenir peut-il être aussi incertain, Cécile? Ah Barbie, je commence à regretter de t'avoir emmenée chez Caridad. Oui, bon, laisse tomber. À mon avis, je crois que c'est beaucoup mieux de ne pas savoir. Comme ça, on n'a aucun souci à se faire, pas vrai? Moi, ce que je crois, c'est que nous détenons notre avenir entre nos mains. Ah. Cécile, en parlant de ça, tu connais quelqu'un qui lit les lignes de la main? Hé, te moque pas de moi. Ne rigole pas, je suis sérieuse là. Viens par ici. Votre café était délicieux, Jacinta. Merci beaucoup, madame. Je l'ai fait bien fort, comme l'aime votre frère. Ah, vous le connaissez bien. Oh, ça fait des années que je le sais. En plus, je le fais avec plaisir. Parce que il fait tellement de bien à toute la communauté. Ah, arrête, Jacinta. Tu sais parfaitement que j'ai toujours détesté la flatterie. Qu'il l'aime ou pas. À peine vient-il de finir de collecter des vêtements pour les pauvres de la mission qu'il se met à organiser déjà la fête en faveur des immigrants qui viennent d'arriver dans le quartier. Mais c'est normal, je ne fais que mon devoir. C'est mon travail, je le fais avec plaisir et de tout mon cœur. Et c'est avec tout notre cœur que les paroissiens et moi vous honorons tous les jours. Merci beaucoup. Bon, je vous laisse donc discuter tous les deux. Excusez-moi, si vous avez besoin de quelque chose, appelez-moi. Bien okay? sûr. Je vous laisse. Vas-y, je t'en Au prie. revoir. Vas-y. Okay. Il faut que j'y aille aussi, Bernardo. Je veux absolument être là quand Rosario rentrera. J'ai hâte de savoir ce qu'elle a décidé de faire concernant son patron. Ok. Vas-y, mais ne stresse pas, ma sœur. Tranquille. Quelle scène Priscilla nous a faite. Tout ça à cause de cette maudite étudiante. La vie d'Alessandro va drôlement se compliquer. J'ai dit à Ophelia que Priscilla devait se ressaisir, sinon elle perdrait son homme pour de bon. Ah, et moi je lui ai toujours dit que son intérêt pour Rosario était plus que professionnel. Eh bien moi, je pense que Priscilla a entièrement le droit de défendre son couple et de se venger d'elle. Ah, Sandra, fais doucement. Oui. Je t'aime. Bien sûr. de voir ta mère. Elle sera contente de te rencontrer. Allez. Oui, c'est vrai. Oh, Rosario! Ça va te coûter très cher de m'avoir volé Alessandro, très cher! Très, très cher! La pauvre Priscilla était dans tous ses états. Le problème surtout, c'est qu'elle a tout perdu devant Rosario. Toujours aussi posée et modérée, Sandra. Et dire que toi aussi tu prends le même chemin qu'Alessandro. Pourquoi? À tout moment, tu risques de te retrouver entre deux femmes qui se battent pour ton amour. Oui, enfin,
Selon ta théorie, dans mon cas, tu serais la perdante. Et pourquoi? Parce que si sa petite amie officielle Priscilla a plus de droits que Rosario, mon épouse a plus de droits que toi. Non, Esteban. Premièrement, tu n'aimes pas Teresa. Et deuxièmement, il y a un lien entre nous qui nous unit pour la vie. Et il est temps que ta femme la prenne, tu ne crois pas? N'y pense même pas, Sandra. Je t'assure que le scandale qu'a fait Priscilla n'est rien du tout à côté de celui que je te ferai. Si tu ne tiens pas ta parole, et tu ne divorces pas de Teresa. Fais très attention à ce que tu dis et à ce que tu fais, Sandra. Ah, arrête, mon amour, calme-toi, ne t'inquiète pas. Moi aussi, je suis capable de tout si jamais je me sens menacé. Compris? Rentre. Est-ce que ton patron est là? Chut. Il est dans une autre teinturerie, mais chut. Il y a des gens. Je me suis inquiétée parce que tu n'es pas rentré déjeuner. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est de ça dont je suis venu te parler, justement. Je t'ai vu tirer les cartes à quelqu'un et... Ah, et tu n'as pas voulu nous déranger. Oui, c'est ça, c'est ça. Maman, tu es trop intelligente. Ah. Qui était cette fille? Une amie de Cécile. De Cécile? Oui, de son boulot. Quoi? Oui, je ne te l'avais pas encore dit. Figure-toi que Rosario a réussi à trouver un travail à Cécile chez son patron. Ah, ok. Et c'était sa fille, celle du patron. Elle s'appelle... Barbie. Barbie. Voici votre limonade, Barbie. Ah, merci, Griselda. Au fait, comment ça s'est passé avec la femme qui vous a tiré les cartes? C'était une expérience très étrange pour moi. Elle m'a dit des choses que je n'ai pas comprises et d'autres que je n'ai pas aimées. La seule chose positive qu'elle m'ait dite, c'est que j'allais avoir une surprise. Mais je ne sais pas si je dois la croire ou pas. Eh bien, tout à l'heure, la poste a apporté quelque chose pour vous. Pour moi? Oui, un colis. Et où il est? Il est dans votre chambre. Youpi! Ok, et que fait Cécile chez cette fille, en fait? C'est l'infirmière de la grand-mère de la petite. Eh ben, les choses se compliquent drôlement pour moi, là. Tu as dit quoi? Non, rien. Donc Cécile travaille chez cette fille. Et apparemment, elles sont devenues très bonnes amies. Ah, Cécile, je suis contente de te voir. Viens avec moi dans ma chambre. Pourquoi faire? C'est juste une surprise qui vient d'arriver pour moi. Allons voir ce que c'est. Allez, viens avec moi. Regarde, Cécile, c'est un cadeau. C'est de la part de ma mère. Ma chère Barbie, je suis vraiment désolée de ne pas avoir pu assister à ta fête d'anniversaire. Mais je n'ai pas pu annuler ma participation dans une pièce de théâtre. Le public réclamait ma présence. Je t'assure que mon cœur était avec toi ce soir-là. Et j'espère qu'avec cette boîte à musique que je t'envoie en cadeau, tu pourras me pardonner mon absence. N'oublie jamais que le temps que je passe loin de toi est le prix à payer pour avoir une maman célèbre. Ce qu'elle dit est vrai, Cécile. En tant qu'actrice, elle doit se dévouer à son public. Oui, mais pourquoi tu pleures? Parce que parfois, je donnerais n'importe quoi pour que ma mère ne soit pas célèbre, tu sais. Bon sang, Felipe, ma chance est en train de tourner. Felipe, tu as entendu ce que j'ai dit? Ah, bien sûr que j'ai entendu, je ne suis pas sourd. Alors pourquoi tu ne me demandes pas ce qui m'arrive? Parce que je suis sûr que ça a un rapport avec cette fille. Et puis, il faut bien que l'un de nous deux travaille ici, non? Sinon, Vicente va nous virer tous les deux. Tu ne veux plus être mon ami? Non. Voyons, Nacho, bien sûr que non. Bon, alors pourquoi tu me demandes pas ce qui m'arrive? Ok. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui se passe encore, docteur Santa Marina? Raconte-moi. Oh non. Si c'est pour te moquer de moi, c'est non. Mais non. Quel caractère tu as? Tu n'as plus le sens de l'humour ou quoi? Viens, on va boire un truc et tu vas me raconter. Quelle jolie mélodie.
Oui, n'est-ce pas? Cécile, ma mère me manque beaucoup. La mienne aussi me manque beaucoup. Elle est célèbre aussi? Non. Non, elle n'est plus de ce monde. Elle est morte il y a quelques années. Je suis sincèrement désolée. Merci. En fait, je ne sais pas ce qui fait le plus mal. De savoir qu'on ne reverra plus une personne parce qu'elle est morte. Ou de ne pas voir une personne juste parce qu'elle n'a pas le temps pour toi. Alors Nacho, maintenant je suis sérieux, raconte-moi. Bien, tu sais déjà que Barbie est venue voir ma mère chez moi. Elle a découvert la vérité? Non. Alors quoi? Cécile travaille chez Barbie. Quoi? Et c'est elle qui l'a emmenée chez ma mère pour qu'elle lui tire les cartes. Tu as vu? Bon Dieu, Nacho, moi ce que je vois c'est que c'est grave. La situation est très grave. Cécile et Barbie sont amies. Ça, c'est la meilleure. Là, ça se complique quand même vraiment pour toi, Nacho. Oui, mais bon, je ne peux pas aller à la répétition dans cet état. En plus, il faut voir la vie en rose, pas vrai? Il ne faut pas pleurer. Non, ça ne sert à rien de pleurer. Cécile, je viens juste de réaliser quelque chose. Quoi? De quoi? Eh bien que la femme chez qui tu m'as emmenée avait raison à propos de la surprise que j'allais avoir. Ah, je te l'avais dit. Caridad voit tout. Oui, mais bon, là maintenant j'ai peur, Cécile. Peur? De quoi? Si elle avait raison à propos de la surprise, alors il est très probable qu'elle ait raison aussi pour les autres choses qu'elle m'a dites. Ah, Barbie. Alors c'est vrai que je vais souffrir beaucoup? Et qu'une femme qui est très proche de mon père va nous faire du mal à lui et moi? Dis, mon amour, tu es sûr que ta mère ne nous en voudra pas de venir à l'improviste? Non, bien au contraire. Ça lui fera vraiment plaisir de te rencontrer. Allons-y. Attends. Maman, je suis rentrée. Et j'ai une surprise pour toi. On dirait qu'elle n'est pas là. Oh non, elle doit être sûrement en train de se reposer dans la chambre. Je vais la chercher. Maman, viens, je vais te présenter mon patron. Ou disons plutôt, mon petit ami Alessandro. Maman? Je sais, Felipe. Je sais ce que je dois faire pour empêcher Barbie de découvrir qui je suis. Quoi? Parler à Cécile. Tu veux vraiment lui dire que tu es le petit ami de Barbie? C'est vraiment ce que tu veux? Désolée, mais maman est sortie. Non, si tu veux, on peut l'attendre. Oui, mais je ne sais pas où elle est partie et si elle en a pour longtemps. Bon, ce n'est pas grave. Je ferai sa connaissance la prochaine fois et... J'espère que je lui plairai. Bien sûr que tu plairas à ma mère. Tu sais, c'est elle qui m'a fait comprendre que je devais me battre pour mon bonheur avec toi. Alors je suis sûr que ta maman et moi nous entendrons en merveille. Tu sais, Rosario, j'aimerais qu'à partir de demain, tout le monde apprenne au bureau à quel point tu me rends heureux. Non, Alessandro, franchement, si ça ne te dérange pas, j'aimerais que ça reste un secret entre nous. Du moins pour l'instant. Pourquoi, mon amour? Eh bien, en fait, après ce qui s'est passé aujourd'hui, je crois qu'on ferait mieux d'attendre quelques jours. Le temps que les choses se tassent et pour éviter des commentaires qui pourraient nuire à l'ambiance de travail. C'est vrai, c'est vrai. Mais je te préviens d'une chose. Je vais avoir beaucoup de mal à cacher mon bonheur. Je t'aime. Et les seuls commentaires qui comptent pour moi, c'est ceux de ta maman. Magdalena, ça fait plaisir de vous voir ici. Comment allez-vous, monsieur Gabriel? Très bien, merci beaucoup. Et dites-moi, et vous, comment allez-vous? Eh bien, j'ai été un peu malade, mais je crois qu'il est grand temps que je me remette à la couture. Ah, tant mieux. Pouvez-vous me calculer le total, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Autre chose? Non, 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 c'est bon. Je vais vous donner le total, mais à une seule condition. Que vous ne passiez pas toute la nuit à coudre, d'accord? Ah, monsieur Gabriel, apparemment vous avez parlé à ma fille. Elle se fait beaucoup de soucis pour vous. Et moi aussi. J'espère qu'un jour vous accepterez de dîner avec moi pour qu'on passe un agréable moment ensemble. Merci, monsieur Gabriel. Mais vous savez que je vis avec Rosario et que je n'ai pas de temps pour autre chose. Ah, voilà. Très bien. Une petite seconde.
Oui, d'accord. Je suis en train de partir. À tout à l'heure. Salut. Tiens, je viens de terminer. Christina est déjà partie? Oui, et Alessandro et l'étudiante ne sont pas revenus. Alors je rentre à la maison moi aussi. Apparemment, tu m'en veux toujours. Je croyais que notre baiser nous avait réconciliés. Tu es allé trop loin, Esteban. J'espère que ça ne se reproduira plus. Pourquoi tu ne me dis pas plus tôt ce qu'il faut que je fasse pour que tu me pardonnes? Et si on allait fêter la victoire du procès Sylvestre ensemble? La petite fête au bureau était très sympa. Mais je préférais qu'on fête ça tous les deux dans mon appartement. À notre façon. Je ne peux pas, Sandra. Et pourquoi pas? Je viens de parler à Teresa et je lui ai dit que j'allais la rejoindre pour acheter les meubles de la nouvelle maison. Non, ce n'est pas grave. Je peux l'appeler, moi. Et lui dire que tu es parti à un rendez-vous avec un client. Souviens-toi que ta femme me fait entièrement confiance. Je suis désolé, Sandra, mais je te dis que je vais rejoindre ma femme. Oui? Mademoiselle Priscilla? Salut! Que faites-vous ici? Je constate que j'avais bien raison de penser que tu es une arriviste. Regarde-moi un peu dans quel taudis tu vis. Et avec ces meubles bas de gamme, pas étonnant que tu cours après l'argent d'Alessandro pour te sortir d'ici. Mademoiselle, vous n'avez pas le droit de venir ici chez moi pour m'insulter. Alors je vous demande de sortir d'ici tout de suite. Je pense avoir tous les droits du monde. Quand il s'agit de me défendre pour tout ce qui m'appartient à moi. Et ni toi, ni personne. Personne ne me prendra mon homme, tu m'entends? Les filles, votre attention s'il vous plaît. Viens. Je vous rappelle que ce concours sera diffusé à la télé et dans tout le pays, c'est clair? Autre chose, les membres du jury ont confirmé leur participation sont... Bah personne parce que c'est une surprise, ok? Désolé. Bon, mes petites chéries, écoutez-moi bien. Il est de mon devoir de faire de vous des princesses. C'est compris? Soyez toutes prêtes à devenir des reines. D'accord? Cette dernière répétition va être très intense. Patience, car dans quelques jours, l'une de vous sera désignée gagnante. Yes. Bon, mais pour l'instant, on se calme. À partir de maintenant, je vous le répète, essayez juste d'être la meilleure, la reine, la gagnante, ok? Je déclare donc le concours ouvert. Ouais! Allez au travail. Nacho! Ceci, je t'attendais. Moi? Oui, Et pourquoi? je voulais te parler. Alors j'ai demandé à ton père et il m'a dit que tu rentrerais à 7h. Ah? Bon? Et de quoi tu veux me parler? Rosario m'a dit qu'elle t'avait trouvé un travail chez son patron. Oui? Et? Eh bien, écoute Cécile, il faut que tu démissionnes. Pardon? Oui, dès demain tu devras démissionner de ton travail. Tu ne peux pas retourner travailler chez cet avocat. Arrêtez de m'insulter et sortez d'ici. Et je ne vous ai pas volé l'amour d'Alessandro et vous le savez très bien. Si, tu l'as fait. Tu t'es rapproché de lui pour qu'il me quitte. Ce n'est pas vrai du tout. Tu es une traînée. Et tu fais l'innocente en plus, hein. Tu as réussi à l'avoir, tu as fait de lui ton protecteur, et puis quoi encore? Rien de ce que vous dites n'est vrai, mademoiselle Priscilla. Ah, maintenant c'est moi la menteuse alors. Mais comment oses-tu encore le nier devant moi? Tout d'abord, sachez que ça n'a jamais été mon intention de tomber amoureuse de lui. Enfin, tu l'admets. Tu es tombée amoureuse d'Alessandro? Oui. Maintenant, je le suis. Et oui, j'aime cet homme de tout mon cœur. Idiote! Tu ne sais pas à quel point je te déteste, Rosario! As-tu la moindre idée à quel point je te déteste? Tu viens juste de confesser ton propre crime! Tu m'entends? Même si c'est la dernière
chose que je dois faire avant de mourir, je te détruirai. Lâchez-moi. Tu comptes vraiment aller acheter ces foutus meubles avec ta femme tout de suite? Oui, Sandra, et je ne suis pas d'humeur à me disputer, là. Bon alors n'y va pas s'il te plaît, Esteban. Personne ne me dit ce que j'ai à faire. S'il te plaît, Esteban, ne t'engage pas plus que tu ne l'es déjà avec elle. Tu m'as promis que tu allais bientôt divorcer. Et toi, tu as promis de pas me causer de problème. J'ai été très patiente. J'ai attendu pendant 2 longues années. Mais là, je n'en peux plus, Esteban. Sandra, je t'ai déjà dit de ne pas me menacer. Dis-moi une bonne fois pour toutes que tu vas divorcer de Teresa. À plus tard, Sandra. Bon, puisque tu ne te décides pas, moi je vais lui expliquer pourquoi elle ne peut pas rester mariée avec toi, Esteban. Tu réalises ce que tu viens de me dire, Rosario? Lâchez-moi. Tu viens de prononcer ton arrêt de mort, tu m'entends? Laissez ma fille tranquille! Vous, c'est votre fille, n'est-ce pas? Eh bien, vous savez quoi? Vous auriez dû mieux éduquer cette sale débauchée. Taisez-vous! Je ne me tairai pas, parce que vous êtes sûrement tout aussi débauchée que celle-là. Je vous interdis d'insulter ma mère. Toi, ferme-la! Je t'ai dit de la fermer! Je regrette, Nacho, mais je ne peux pas faire ce que tu me demandes. Allez, Cécile, fais-moi plaisir, ok? S'il te plaît, ma poupée. Non, donne-moi au moins une raison valable. Pourquoi tu ne veux pas que je travaille chez ce monsieur? Parce que... Écoute, si tu fais des études pour devenir infirmière, c'est pour soigner des gens comme nous ici dans ce quartier, pas pour ces gens riches qui sont tellement imbus d'eux-mêmes. En plus, ils vont te traiter comme une simple servante, tu vois? Et je veux pas ça. Non, mais non, Madame Regina ne me traite pas comme ça. Ah, ça c'est ce que tu crois, Cécile. Non, Nacho, je te jure que c'est comme ça. Et arrête, tu dis n'importe quoi, ok? Allez, Cécile, fais-moi plaisir. Tu imagines à quel point je te déteste, Rosario? Tu sais à quel point je te déteste? Que se passe-t-il, madame? Voilà ce que je suis venue faire, tu vois? Et je vais finir ce pourquoi je suis venue, sale garce! Lâchez-la! 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 Ne touchez pas, vous! Non! Parce que vous allez faire du mal à Rosario! Je vous ai dit de lâcher-la! Non, je ne vous lâcherai pas! Lâchez-la, monsieur Vicente. Je ne sais pas qui vous êtes, mais je veux que vous sortiez de chez moi, et sur le champ. Juste pour votre information, madame, je suis la petite amie de l'homme que votre fille a séduit dans l'unique but de me le voler. Rosario n'a pas fait cela, non? Allez, sortez d'ici! Lâchez-moi! Quelle scène touchante et tellement attendrissante! Le père et la mère qui défendent leur petite fille? Eh bien, juste pour votre information, je ne suis pas le père de Rosario, mais je la défends comme si elle était ma propre fille! Vous avez perdu la tête, mademoiselle. Vous parlez comme une folle. Et vous alors? Vous n'avez rien dans le crâne pour m'insulter après ce que cette foutue arriviste m'a fait. Ah non, je vous interdis de me toucher. Ne touchez pas à ma mère. Soit vous partez d'ici immédiatement, soit je vais appeler la police. Excellente idée! Il faut qu'on appelle la police! Ouh, j'ai tellement peur. Je me tire d'ici. Allez, dehors. Je me tire de ce taudis. Allez-vous-en. Mais que les choses soient claires. Lâche-moi! Que les choses soient bien claires pour toi, Rosario. Tu cours encore après mon homme, tu auras affaire à moi. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Dehors. Dehors! Idiote! C'est bon. Idiote! Si jamais tu oses dire à Teresa ce qu'il y a entre nous, tu vas vite le regretter. Oui, c'est ce que je vais faire si tu ne veux pas divorcer. Tu ne vas rien faire du tout. Esteban, je t'aime et j'en ai assez d'être juste ta maîtresse. Je veux être ta femme, je veux être respectée. Je ne veux plus cacher ce qu'il y a entre nous, s'il te plaît. Comprends-moi, Esteban. Sandra, tu sais très bien que si je divorce maintenant, je vais devoir payer une fortune à Teresa. Et ça, ce n'est bon ni pour toi ni pour moi. Mais combien de temps encore je vais devoir attendre? Dès qu'elle aura signé l'accord de séparation de biens, je la quitterai. Esteban. Ma chérie, viens t'asseoir ici. Tu as une égratignure sur la joue. Je vais demander à Cécile d'apporter sa trousse et de te soigner ça. Oui. Montre-moi. Ok, et moi je vais m'assurer que cette folle ne remette plus les pieds ici, hein? C'est fini. Donc tu as déjà préparé l'accord de séparation des biens? Pas encore. Et qu'est-ce que tu attends pour préparer ce document, Esteban? Fais-le maintenant. Dès que j'aurai fini avec les dossiers en cours, je m'occuperai de ça. Mais ce ne sera pas facile de faire signer ça à Teresa. Eh bien, je suis sûre que tu trouveras un moyen de lui faire signer ce papier quand même.
mais fais-le bientôt. Écoute Sandra, je ne suis pas Alessandro. Moi, je ne vais pas supporter des scènes de jalousie comme celle de Priscilla, d'accord? Tout ce que je te demande, c'est de tenir ta promesse et de faire de moi ta femme. Il est temps qu'on devienne une famille. Toi, notre fils et moi. Dieu merci, ce n'est qu'une blessure superficielle. Mais il faut que tu la surveilles, Rosario, pour ne pas que ça s'infecte. Ouch. Je n'arrive même pas à croire ce qui vient de se passer. Oui. Elle m'a dit des choses qui m'ont donné envie de... Oh non, ma chérie, ne l'écoute pas. Cette femme ne vaut pas la peine que tu te rabaisses à son niveau. Mais maman, je suis désolée. À moi, elle peut me dire tout ce qu'elle veut. Mais à toi, qu'elle n'ose même pas... Écoute, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas, Rosario. Mais je te conseille de faire très attention à cette femme. Oui, ça se voit qu'elle a un problème dans sa tête. Elle ressent une très grande haine envers toi, ma chérie. Oui. Je vous ai dit que j'allais démissionner et que je repasserai ici pour prendre mes honoraires. Oui. Et je suis d'accord, Rosario. Bien sûr, évidemment. J'accepte ta décision de quitter le cabinet. Oui, mais je s'il voudrais te que- plaît, avant que tu ne partes, je veux que tu saches que ce matin, j'ai discuté avec ton amie Cécile et elle m'a confirmé que tu n'avais aucun homme dans ta vie. Mais je n'insisterai pas. Je ne suis pas en mesure de te dire de rester parce que dans ce cas, il te faudrait accepter d'être à mes côtés et de m'entendre te dire que tu es la femme la plus merveilleuse que j'ai rencontrée et aussi que je ne peux pas, je n'arrête pas de penser à toi. En plus de ça, il te faudrait me laisser te prendre dans mes bras et te dire que je t'aime, Rosario. Je sais que tu m'aimes aussi. Et j'ai l'envie irrésistible de t'embrasser encore. Rosario, como hago sin ti, sin tu sonrisa de ángel que ilumina mi alma. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso. Je t'aime, Rosario. Je t'aime. Bon, j'y vais, moi. Non, je rassemble juste mes affaires et j'arrive pour préparer à manger, papa. Non, ma chérie, ne te précipite pas. J'ai bien mangé et je n'ai pas faim. Bon courage pour tout, Rosario. Merci beaucoup, monsieur Vicente. De rien, je t'en prie. Oui, Vicente, merci. Et tu sais, Magdalena, moi, quoi qu'il vous arrive, je suis là pour vous deux. Hein? Merci. Au revoir. Au revoir. Pourquoi cette femme est venue jusqu'ici pour t'agresser? Oui, pourquoi? Eh bien, tout a commencé au cabinet. Au cabinet? Oui, maman. J'avais décidé de suivre mon cœur et de me battre pour mon bonheur. Est-ce que ça veut dire que tu as avoué ton amour à ton patron? Eh bien, c'est lui qui l'a fait en premier et ensuite il m'a embrassée. Et cette fois, je me suis pas enfuie en courant. Tu as bien fait, ma chérie. Si vous vous aimez vraiment tous les deux, vous devez vous battre pour votre amour de toutes vos forces et face au monde entier. Qu'est-ce que tu dis, Alessandro? Tu as très bien entendu, maman. Mais comment est-ce possible que tu te sois laissé berner de la sorte? Rosario et moi, nous nous aimons. Non, attends. C'est absurde et je ne peux pas accepter ça. Maman, j'aimerais bien avoir ta bénédiction, mais si je ne l'ai pas, ce n'est pas grave. Et je ne te laisserai pas t'interposer encore une fois entre la femme que j'aime et moi. Attends une minute. Si je m'interpose, c'est pour ton bien, parce que tu es mon fils et je dois faire tout mon possible pour que tu sois heureux. Si tu connaissais mieux Rosario, maman, tu verrais que... Ça ne ferait aucune différence, je ne verrais rien de plus parce que je sais déjà que cette femme n'est pas pour toi. Maman... Je t'en prie, Alessandro. Cette femme ne peut pas rivaliser avec l'élégance et l'éducation qu'a Priscilla. Cette Rosario n'est qu'une femme du petit peuple, ordinaire. Ou comme l'était Magdalena. Alors Priscilla vous a surpris en train de vous embrasser? Oui, maman.
et elle s'est jetée sur moi, mais il l'a arrêtée. Ah, elle n'a pas pu t'attaquer la bête, c'est pour ça qu'elle est venue ici. Mais comment est-ce qu'elle est arrivée là? Eh bien, je ne sais pas, mais quand Priscilla est sortie du cabinet, Alessandro a voulu me ramener à la maison. Il voulait te rencontrer, maman, mais tu n'étais pas là. Alors elle vous a probablement suivi? C'est sûrement ça, parce que dès qu'il s'en est allé, Priscilla est apparue ici et elle a commencé à m'insulter. Elle m'a reproché de ne pas avoir tenu ma promesse de laisser son homme tranquille, et elle m'a aussi traitée de menteuse. Mais franchement, comment a-t-elle pu dire ça? C'est elle qui vous a trahi avec sa fausse tentative de suicide. Oh, ceci, j'ai décidé de ne pas lui parler de ça pour pas que tu aies de problème. Non, mais tu aurais dû lui dire. Comme ça, cette pauvre folle aurait été démasquée. Votre Majesté, je vous jure que je comprends les hommes de moins en moins. Je n'ai jamais été aussi humiliée de ma vie. Jamais. Comment est-ce possible que Maître Montalban préfère être avec cette pecknote plutôt qu'avec une reine comme vous? Cette satanée arriviste ne s'en sortira pas aussi facilement. Je te le jure. Je te le jure.